Anita Mingani, maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Je suis membre du laboratoire interdisciplinaire LIST-CERS, sociologue de la santé et du rapport au corps. Je travaille sur cette enquête dirigée par Arnaud Alessandra qui cherche en réalité à interroger les marges du genre et les liens que ces marges genrées entretiennent avec l'expérience cancéreuse de la maladie. Ce projet de recherche prend le contre-pied de la majorité écrasante de la littérature internationale scientifique qui porte sur cette même question et qui adopte une approche genrée, bicatégorielle, sexospécifique, hétéronormative. Telle est l'originalité principale de ce projet de recherche. En réalité, en donnant la parole à la communauté, aux communautés LGBTQI, on arrive à restituer non seulement la nature expérientielle de la maladie cancéreuse, mais également les conditions politiques de sa mise en visibilité. On pourrait dire que l'enquête cherche à répondre à la question, à une double question principale. Comment les marges du genre, comment les communautés LGBTQI s'adonnent ou pas à des pratiques préventives, conçoivent les risques d'exposition au cancer. Donc c'est un premier niveau d'analyse. Et comment en aval, ces mêmes communautés s'inscrivent dans les interactions soignantes-soignées et font face aux effets iatrogènes du traitement anti-cancer. Cet angle-là d'analyse nous permet en réalité de monter en généralité et d'envisager les conditions politiques de cette mise en visibilité dont je parlais tout à l'heure. L'enquête est aussi intéressante par son ancrage interdisciplinaire qui permet de rentrer en résonance avec des regards croisés où voilà, la sociologie à tour de rôle propose une certaine lecture de cette même réalité, marge genrée et expérience cancéreuse. Mais pas seulement, parce que l'enquête propose aussi une comparaison en mettant en résonance différents entraits par pathologie. Et cet aspect comparatif est précieux et original. C'est la première fois qu'on arrive à mettre en perspective cette pathologie chronique avec d'autres telles que l'obésité et les troubles alimentaires.